Madame Alouche, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues, merci pour ce débat qui est apporté aujourd'hui dans notre commission. Alors vous le savez, la lutte contre les inégalités est au cœur du combat du groupe socialiste et ce débat sur la publicité dans les écoles, nous l'avons déjà tenu il y a un peu plus d'un an. Alors depuis, nos arguments fondamentalement n'ont pas changé et on ne peut pas dire que le texte porté aujourd'hui vienne apporter finalement des réponses aux questions qui étaient soulevées. Parce que vous parlez du sujet des plafonds. On avait tout de même émis toute une série de questions par rapport à ces plafonds au-delà du principe. Et donc, ce qui nous ennuie ici, et comme on l'avait déjà dit il y a un an, c'est que finalement, plutôt que d'apporter des réponses, finalement, on fait que poser des questions. Par exemple, le texte ne précise pas une définition claire de la publicité. Comment distinguer la publicité de la communication et de l'information ? Un autre exemple, c'est celui des réseaux sociaux. Alors on le sait, les écoles se sont emparées de ce mode de communication. Et donc, sous quel régime ces réseaux sociaux tombent-ils ? Si on décrète une interdiction, un plafonnement de la publicité, est-ce qu'il faudra fermer ces pages ? Que dire aussi des sites internet des écoles, qui est clairement un outil de communication qui est destiné à la fois à l'extérieur, mais aussi à sa propre communauté éducative. Rien n'empêche une école de mettre par exemple un bandeau qui informe de l'ouverture d'une nouvelle section ou qui fait par exemple l'état de la dernière sortie pédagogique. Autre exemple qu'on avait soulevé, c'était celui par exemple d'une école qui a une réputation bien établie et qui, elle, donc, n'a pas besoin de recourir à des modes de publicité particuliers pour se faire connaître et que le bouche à oreille suffit finalement à remplir l'école. On a aussi des écoles qui peuvent avoir des accès plus facilités à la presse, qui ont bonne presse. Et donc, cela, de nouveau, est-ce que lorsqu'il y a un article sur une activité particulière organisée dans l'école, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la publicité ou c'est simplement de l'information ? On avait également parlé des portes ouvertes ou des fancifères. Donc, où mettre la limite entre ce moment qui est un moment de rencontre, de convivialité, qui est attendu aussi par beaucoup de parents pour rencontrer la communauté éducative, et finalement ce processus de marchandisation. Enfin, sur la question vraiment de l'utilisation d'argent, les moyens financiers qui sont mis en œuvre pour faire de la publicité. Concrètement, il nous semble difficile de comment exercer finalement un quelconque contrôle sur l'utilisation, par exemple, de fonds propres. Si une école décide d'utiliser des fonds propres ou des fonds privés pour réaliser cette publicité, comment fait-on très concrètement pour pouvoir, en tout cas, encadrer cela ? Vous avez cité un exemple d'une commune qui fait vous dites la publicité. Est-ce qu'elle fait de la publicité ou est-ce qu'elle communique sur ce qu'elle propose ? Mais est-ce qu'une commune qui, par exemple, diffuserait de l'information sur son réseau d'enseignement, est-ce qu'on peut considérer ça comme de la publicité ? Et comment on va comptabiliser aussi les frais qui sont mis en œuvre pour cela ? Donc finalement, c'est ce que je vous disais. Donc on a l'impression que ça laisse évidemment beaucoup de questions en suspens. Et donc même si le principe, on peut être tout à fait sensible au principe, on l'avait déjà dit, être sensible au principe, il nous semble que ça ne dispense pas de tout arbitrage ou de toute considération d'ordre pratique. Et donc vous comprendrez que c'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas soutenir ce texte. Merci. Rappelez que lors de notre dernière discussion, votre texte ne prévoyait pas une limitation, mais carrément une interdiction. Donc, ne sortons pas tous les éléments hors contexte, parce que le texte n'était pas identique à celui que l'on a aujourd'hui. Enfin, alors vous dites ici c'est une proposition de résolution et que donc l'idée c'est d'être d'accord sur le principe. Je pense l'avoir dit aussi clairement que un principe, ça ne fait pas l'économie de moins de pistes et d'un cadre pour entourer cela, parce qu'au final, toutes les questions qui sont restées ici en suspens, vous n'apportez pas de réponse. Donc voilà, ça c'est la réalité de ce que vous proposez aujourd'hui. Et donc ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Merci. Nous votons sur l'ensemble. Nous avons normalement 11 votants. Non, je pense 10 votants, 11. Tout le monde a voté ?
Non, bien, 11 votants. On vérifie pour être... que tout le monde... Bien. Voilà, nous avons 11 votants, 2 oui et 9 non. Je vous remercie. Ceci clôture donc cette proposition de résolution.